que je vous propose, c'est de vous raconter mon parcours, mon cheminement pranique, et puis de partager certaines prises de conscience que ça a occasionné. Et puis après, on laissera un temps pour les questions si vous en avez. J'ai fait un premier changement alimentaire en 2010 où je suis passée à une alimentation crue. Et j'avais mentalement repéré que l'alimentation pranique avait l'air d'être au bout du chemin. Et en octobre 2015, j'ai vécu une expérience assez surnaturelle. J'étais chez une amie en train de lui faire une séance de kinésiologie. C'était ma pratique thérapeutique à l'époque. Et j'ai vu apparaître un être bleu, quelqu'un de très grand, très élégant, très classe, qui s'est assis dans un fauteuil et qui m'a dit « Quand tu seras pranique, je deviendrai ton guide ». Et puis il s'est barré par la fenêtre. J'ai terminé la séance comme je pouvais, et puis j'ai partagé à mon ami ce qui venait d'arriver. Et je me souviens que j'ai dit « Pranique, oui d'accord, mais enfin c'est pas demain la veille ». Et en sortant de chez cet ami, au moment où je passais la porte, j'ai senti mon tractus digestif qui se fermait. Et après, j'ai pas pu manger pendant 13 jours. Et vu ce qui se passait, je me disais, ça veut dire que je suis pranique, quoi. Je maigrissais, j'avais aucune énergie. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait quand même pas très bien. Et au bout du 13e jour, je me promenais chez moi à La Rochelle et je voyais les gens qui mangeaient en terrasse et j'avais juste envie de leur sauter dessus. Donc j'ai recommencé à manger à ce moment-là. Et puis après, il s'est passé 2 ans et demi et j'ai fait un premier processus en groupe avec Nicolas Pilart, qui vient de vous parler. Une expérience extraordinaire. À l'époque, c'était des processus à l'eau de 21 jours. Expérience de connexion extraordinaire, mais épuisante corporellement. Et puis j'ai fait des tas et des tas de processus avec ce truc qui m'agaçait, c'est que j'avais aucune difficulté à faire un processus, mais ma vie, c'est comme si j'avais 2 vies, quoi. J'avais la vie quand je fais des processus, et puis j'avais la vie normale où je recommençais à manger 2 ou 3 fois par jour, et ça n'avait pas de sens, ça pénétrait pas dans ma vie. C'était comme des vacances, et puis on referme la porte, et puis on recommence à se cogner à l'alimentation, à boire de l'alcool, Et puis, il y a eu les confinements, et après les confinements, les processus proposés par Nicolas et Raphaëla sont devenus des processus au liquide. Vachement plus faciles. Moins exaltants, mais j'ai pas mal résisté. Mais vachement plus facile et permettant de répondre à ma demande, c'est que quelque chose s'incarne dans ma vie, se vive dans ma vie. C'est pas juste je mange pas, je mange, je mange pas, je mange. Ça n'avait pas de sens. Et donc, avec les liquides, j'ai senti que je redevenais souveraine en fait de ma vie. Je pouvais faire des expériences, ça marche, ça marche pas. Voir que les aliments denses ne fonctionnaient absolument pas, les smoothies, ça marchait pas. Et vraiment prendre le volant de ma vie, quoi. Et donc l'alimentation liquide a pu entrer dans ma vie petit à petit. Ça a pris un peu de temps là aussi.
Et puis en septembre dernier, brusquement, il y a quelque chose qui est devenu très facile. Mon poids qui s'est stabilisé, vraiment fonctionner avec du thé et du miel la grande majorité du temps, manger de temps en temps quand j'en avais envie, quand ça se mettait. Et en fait, depuis septembre, ça n'arrête pas d'avancer vite, où je me suis aperçue que En fait, ce que j'avais décidé à une époque, c'était quand je suis toute seule, je vais être au liquide, et puis quand je vais voir quelqu'un, je mangerai avec eux. Comme ça, je satisfais toutes les parties de moi qui. Et la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais chez une cousine. Je mangeais un plat végétal cru. Je voyais que ça me plaisait pas. Je voyais que je prenais pas de plaisir et que ça me décentrait, que ça mettait une espèce d'écran entre moi et les personnes avec qui j'étais. Et là, ma cousine me dit, mais alors c'est quoi le pranisme, c'est quoi ce festival Et impossible de lui répondre, j'avais l'impression d'être dans une imposture totale. Et du coup, j'ai complètement arrêté à partir de ce jour de partager quoi que ce soit d'alimentaire avec qui que ce soit. Ça a à voir avec mon corps, ça n'a pas à voir avec la sociabilité, ça n'a pas à voir avec... Et ça marche beaucoup mieux comme ça, je me sens tellement plus congruente et présente. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut être présent avec les autres, même si eux ils mangent, quand on ne mange pas, juste être là. Je découvrais ça, je découvre ça. Voilà. Et si je me retourne pour regarder qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, en fait, qui a rendu les choses faciles Alors oui, il y a eu les liquides qui ont fait que c'était plus facile de danser avec tout ça. Mais il y a eu aussi le fait de devenir amie avec moi, de devenir gentille avec moi, d'arrêter d'avoir cette espèce d'idéalisme qui était complètement destructeur, en fait. D'avoir un tel idéal, et en fait, ça invalide à chaque instant ce que je suis, ce que je vis, ce que je ressens, ce que je mange, ce que je ne mange pas, une invalidation totale, constante de mon être, parce que j'ai un idéal absolu, tellement beau, tellement grand, et que j'ai une telle soif d'absolu. Et donc, en fait, j'ai arrêté avec ça. Et, ok, et si l'absolu, il était déjà là, quoi. Et si l'amour était déjà là, et si la communion était déjà là, était déjà disponible, en fait. Et s'il suffisait juste d'être là, avec mon corps, avec mon être, avec ce qui est là, qui est confortable, qui n'est pas confortable, et d'être en amitié avec tout ça, de pouvoir être avec tout ça. D'arrêter de juger, de me juger, et puis du coup de juger les autres. Arrêter de croire que j'ai raison comme j'ai pu croire que j'avais raison de manger cru, que j'avais raison de faire ceci, j'ai raison de rien du tout, et j'ai tort de rien du tout. Et en fait, à partir de là, la vie s'est mise à me montrer tous les endroits où je continuais à me juger, à pas m'accepter, pour que justement j'aille mettre de l'amour là-dedans, des seaux d'amour. Ouais, c'est ça, voir à quel point l'idéalisme, ça peut être une arme de destruction totale de notre vie. Quand en fait tout est là, quoi.
les amis, l'amour, la nature, là, tout est là. Et qu'est-ce que c'est en fait le prana? C'est la communion avec tout, quoi. Et la communion avec tout, elle commence par la communion avec soi. Quelle gentillesse pouvons-nous être avec nous-mêmes, quoi. Quelle douceur, quel émerveillement pouvons-nous être avec nous-mêmes chacun. De voir les splendeurs que nous sommes, le cœur que nous sommes, l'amour que nous sommes, la contribution que nous sommes. Et le jugement, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le jugement, ça immobilise les choses, ça les cimente, c'est une espèce de colle. Et qu'à partir du moment où il n'y a plus tous ces jugements, le changement se fait, mais tout seul, quoi. C'est juste laisser la vie faire ce qu'elle a à faire. Elle fait très bien les choses. Elle nous emmène exactement voir, regarde là, tu t'aimes pas là. Ah oui, je m'aime pas là. Et accepter, en fait, accepter. La conscience va nous faire passer par les chemins les plus imprévus, par les situations les plus inconfortables, pour justement répondre à notre envie de créer encore plus de communion, encore plus de joie, encore plus de présence. Quand la vie nous emmène quelque part où c'est pas beau, c'est toujours dans une intention de guérison, de résilience. C'est toujours de la gentillesse, en fait, que la vie nous donne, d'aller visiter nos caves. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, est-ce que l'être bleu est devenu ton guide? Il m'a fait... j'ai eu un moment en février, j'ai eu un moment de doute, à me demander si j'allais vraiment continuer sur un chemin pranique, en avoir ras-le-bol. Enfin, j'ai eu un moment de ras-le-bol total, qui a duré 2-3 semaines. Et dans le même moment, Nicolas m'a envoyé plusieurs messages pour me dire, bon, bah, est-ce que tu participes? Est-ce que tu viens parler au festival? Et moi, j'étais là. Quelque chose m'a dit, non, tu vas juste lui dire, j'ai jusqu'à quand pour te répondre? Mais juste, ok, ferme pas la porte. Et là, dans ce moment où je pensais lâcher, je l'ai vu réapparaître, alors que je l'attendais depuis... Enfin, ça faisait des années que j'attendais ça qu'il revienne, quoi. Je l'ai vu réapparaître à côté de moi. Il n'a rien dit. Il est juste resté à côté. Je me suis dit, bon, moi je suis en train de manger, là, comme au premier jour. Lui, il est là. Nicolas me demande de... Je dis, ok, je cherche même pas à comprendre. Je réponds à Nicolas, je viens, je participe. Et à partir de là, ça a switché. Et il a disparu. Effectivement, il a fait office de guide. Et à ton avis, pourquoi il y avait cette injonction, entre guillemets, à être pranique pour qu'il puisse devenir ton guide? Aucune idée. Aucune idée, puis je ne cherche pas à comprendre, en fait.
C'est quelque chose qui est apparu, puis qui a disparu, puis qui est réapparu, et à chaque fois, c'est venu contribuer. Et je sais pas qui c'est, j'ai pas cherché qui c'était, ce que c'était, ou... J'en ai aucune idée. Oui, je suis très touchée par le partage parce qu'en fait c'est très simple et ce qui compte c'est l'amour de soi. Et voilà, ça m'émeut beaucoup parce que c'est très simple. Ça fait des années que je cherche et que voilà, et manger, pas manger, ça n'a aucune importance. Voilà, je voulais juste partager ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en septembre, quand tu es devenue pranique, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie, quelque chose ou une pensée, ou est-ce qu'il y a eu un point qui a fait que j'ai l'impression que tout s'est ouvert un peu comme ça. Oui, tout s'est ouvert. C'était ça, c'était le début de l'amitié avec moi, en fait. J'avais fait un stage de clown pendant l'été, où je m'étais en fait complètement dévoilée, j'avais tout... J'avais tout lâché, tout ce qui était... Je m'étais montrée aux autres de façon très authentique et pas forcément reluisante. Et en fait, ça a ouvert... le fait que je puisse faire ça, que je m'autorise à faire ça, ça a ouvert un espace d'amitié avec moi, quoi, de dire, ok, maintenant je m'accompagne, maintenant je me soutiens. Et c'est là qu'en fait, j'ai pu... En fait, c'est comme si l'alimentation, et particulièrement l'alimentation solide, je la mettais entre moi et moi. Voilà, je mets des aliments, je mets une espèce de mur de béton et en fait ce mur il n'avait plus d'exister parce que j'ai arrêté de juger ce que j'étais. Et pour moi c'est vraiment une clé extrêmement importante, quoi. Être gentil avec soi. Je ne vois pas par rapport au reste de la famille. Tu arrives encore à avoir un moment de partage? J'ai pas trop de famille en fait. Mes parents sont morts, mes frères je les vois plus depuis des années. Voilà. J'ai pas du tout cette difficulté-là en fait. D'avoir un environnement qui fasse pression. Tu as quand même dit que tu allais manger chez des gens et que tu faisais bien la différence entre comment justement manger avec eux ou être avec eux et que ça apportait quelque chose de être sans manger. C'est complètement différent. Ouais. Le focus est vraiment très clair. Il n'y a pas le focus à la fois sur la personne et puis à la fois ce qu'il y a sur la table et à la fois comment va le corps. Et t'es avec ton corps, présent avec eux et tu reçois ce qu'ils sont. Mais c'est assez incroyable. Ça apporte beaucoup. Ouais. Et ça, en fait, du coup, c'est pas du tout une expérience frustrante. Alors qu'avant, c'était frustrant d'être avec les autres et ils mangent, moi je mange pas, je vais manger. Et là, c'est juste non, surtout pas. C'est juste c'est du miel, quoi. Waouh, de voir comment les gens sont dans leur vie, comment ils se débrouillent, comment les choix qu'ils font et d'être absolument sans jugement, juste dans le recevoir, enfin, avec les gens que j'aime, parce que c'est ça. En fait, la seule famille chez qui je vais manger, c'est une tante, une cousine et une tante qui vivent ensemble. Et j'ai un immense amour pour elle. Donc ça me permet de me consacrer à cet amour. Et c'est nouveau aussi, je découvre ça,
c'est nouveau et c'est tellement réjouissant. Et elle t'accepte, elle mangeant et toi ne mangeant pas. Elles ne comprennent pas, mais elles acceptent. Oui. Est-ce que sur le chemin sur lequel tu es, tu ressens une directionnalité particulière, une expression de qui tu es? Je sens que petit à petit, il y a tout ce qui n'est pas moi qui se décolle de moi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Peut-être plus dans le sens, comment est-ce que ton être s'exprime pour les autres? Pour les autres. Comment mon être s'exprime pour les autres? Je ne sais pas. Je vais être attentive, je vais regarder, mais là, je ne sais pas. Et c'est peut-être pas encore bien... Enfin, c'est justement ça qui est en train, peut-être, de se mettre, Et ça a à voir aussi avec la contribution qu'on est pour les autres. Là, ça fait 1 mois et demi que je vis à nouveau dans mon camion. Et j'ai vécu 5 ans dans une communauté où en fait, je sentais une impossibilité d'être qui je suis, une impossibilité d'être... Et je n'étais pas la seule à ressentir ça dans cette communauté. Et où le fait de partir de cet endroit, malgré le fait qu'il y ait des gens que j'aime là-bas, depuis 1 mois et demi, il y a quelque chose qui prend de l'espace et qui vraiment, mon être, qui ne joue plus, quoi, qui ne joue plus à s'adapter à ceci, à cela. Qui suis-je en fait au-delà de toutes les stratégies que j'ai choisies dans ma vie pour survivre? Qui suis-je au-delà de tout ça? Je ne suis pas convaincue que je réponds à ta question. Mais voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Le fait que tu sois là à nous parler, j'imagine que c'en est une des forces. Je crois aussi, oui. C'est la première fois que je partage mon cheminement. D'habitude, j'en parle pas. Comment fais-tu pour avancer sur ton chemin, pour savoir qui tu es, entre l'intuition, le mental, les raisons? À quoi est-ce que tu te fies pour avancer et faire des choix justes pour toi? À mon corps. Et à une espèce de vie qui traverse, en fait. Où je vois que en fait, je me suis aperçue qu'en fait, moins je pense et plus ça se fait tout seul. Et puis même si certaines choses peuvent être faites à certains moments par le mental ou ça aussi, ça peut être aimé, en fait. Et le mental, avec de l'amour, il se détend, quoi. Il s'assouplit. Et il devient même contributif.
il apporte les informations importantes. Il m'a fait ça plusieurs fois récemment. Mais sinon, c'est en dernier ressort, c'est toujours mon corps qui va me dire est-ce que je suis contractée, est-ce que je suis spacieuse, est-ce qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Nos corps sont des compagnons extraordinaires. Est-ce qu'on a fini? C'est difficile de poser la question comme ça, mais j'ai eu l'impression, en t'entendant parler, que tu as trouvé à partir du moment où tu n'as pas cherché. Tu as arrêté de chercher mentalement et tu t'es un peu lâché. Mais j'ai une question, peut-être qu'on se pose tous, mais qui n'est pas facile, c'est, tu parles du corps, tu parles du fait que tout est là, qu'on n'a rien à chercher, finalement la nature est belle, beaucoup de choses sont autour de nous, n'attendent qu'on ouvre son cœur ou ses yeux pour les voir. Mais la question, c'est est-ce que tu as des moments où tu sens le prana, parce qu'on parle de prana, le mot est lâché, est-ce que tu sens des moments particuliers qui te nourrissent? Là, tu ne penses pas à la nourriture, justement, l'envie de manger, mais est-ce que tu as des moments où par la respiration, en observant quelque chose, des moments spécifiques, tu as pas ça? Non, il n'y a aucun moment spécifique. Aucun moment particulier. Il n'y a pas de... Et en fait, ça vient plutôt de l'intérieur de moi, en fait. C'est vraiment l'amour. Quand l'amour est là, il n'y a rien à manger. Enfin, c'est tellement, tellement, tellement nourrissant, c'est tellement harmonisant, c'est tellement... À la limite, au cas où on se mettrait à manger à ce moment-là, c'est qu'on a plutôt envie de maîtriser le phénomène et de contrôler les choses. Mais prana, je sais que c'est un mot qui m'a jamais trop parlé. Hein. C'est vraiment l'amour. Et après, il n'y a pas à se forcer à être dans l'amour ou à ressentir l'amour ou se juger parce qu'on n'est pas assez dans l'amour. Ou... Gentillesse, quoi. Avec ce qui est là, avec là où on est, avec tout ça. Et la gentillesse, c'est aussi un chemin qui met plus d'amour et de plus en plus d'amour. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à chercher. Non, il n'y a rien à faire. Pour moi, il n'y a rien à faire. Et en fait, il y a laisser tout ce qui veut partir. C'est pas un truc qui viendrait de l'extérieur, en fait. Ça vient de toi et ça fait et ça dissout les couches de blessures, les couches de protection, les couches de colle, la colle du jugement. Accepter ce qui est, ça parlerait ça. Ce qu'on est, ce qui est. Bah déjà, accepter soi, s'accepter soi. Pour l'instant, si j'en suis là. Après, accepter ce qui est. Oui, et accepter aussi qu'on a envie peut-être de transformer ce qui est. Accepter, voilà, il y a... Ok, là c'est comme ça, et ok, j'accepte que j'ai envie de transformer ça aussi. Ne pas être ne pas être en guerre avec ce qui est, en fait. Mais pas en guerre non plus avec nous qui avons envie qu'il y ait de plus en plus de facilité, d'amour, de partage, d'expression de soi. Merci, Jackie. Par rapport au prana et le fait de le percevoir, de le ressentir, etc.,
Il y a certains praniques qui parlent de particules dans l'air, etc. Et il y en a d'autres qui parlent de prana liquide. Est-ce que tu en fais l'expérience de ça? Parce que très peu en parlent en fait. Est-ce que tu as encore des envies de manger parfois? Merci pour ta question parce qu'elle me permet de raconter quelque chose que je trouve très chouette. Donc oui, ça m'arrive de manger de moins en moins et en quantité de moins en moins. Ça doit m'arriver en moyenne 4 fois dans un mois, quoi. Actuellement. J'ai pas mal d'enfants intérieurs et il y en avait une qui était addicte aux saucissons. C'était un peu contraire à mon éthique, enfin voilà, j'étais en guerre contre ça en fait. Donc parfois elle gagnait quand même, mais souvent je tenais ce truc-là. Et puis un jour je me suis dit ok, il y a ce petit personnage en moi, et si simplement je l'acceptais quoi. Et alors, on a été donc manger du saucisson, ce petit personnage et moi. Et là, elle m'a dit, c'est pas bon. Je fais, ah, d'accord, ça fait. Et elle m'a dit qu'elle voulait des légumes. Okay, donc la fois d'après, quand j'ai senti que c'était le moment de manger, on a fait des légumes. Et elle m'a dit, c'est pas bon. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, je voudrais du miel. Bah oui, mais il y en a du miel. Enfin, et en fait, le fait de l'accepter, cette partie de moi m'a rejoint. Je l'ai acceptée et elle m'a rejoint en fait. Et donc maintenant, il n'y a plus de saucisson. Parce qu'il n'y a plus personne qui en veut. Oui, le goût change et le corps réagit très vite en fait. Le corps très vite dit ça marche pas quoi. Ouais, j'ai eu des goûts qui ont changé. J'apprécie. C'est le goût et c'est une sensation aussi dans le plexus qui dit je veux pas de ça. Et qui n'existait pas avant. Mon corps a plus de pouvoir. À force d'écouter notre corps, il est de plus en plus. Il s'exprime de plus en plus et de mieux en mieux. De reconnaître sa contribution et d'arrêter de le juger lui aussi. Mais je constate qu'il peut y avoir différentes étapes parce que moi j'étais addict au chocolat, puis le chocolat m'a lâché. Vraiment, hein. Je pouvais garder du chocolat chez moi sans aucune difficulté. Et là c'est revenu. Et c'est revenu très très fort. Alors voilà, je suis un peu désespérée. Mais il y a sûrement quelque chose qui cherche à se manifester, à se dire à travers ça. Essaie d'accueillir cette partie de toi qui demande du chocolat. Qu'est-ce qu'elle demande en fait? Juste pas de chercher à comprendre, mais juste de... Qu'est-ce que tu ressens avec ça en fait? C'est quoi le chocolat? C'est la douceur. Et si cette envie de chocolat venait justement t'inviter à créer plus de douceur dans ta vie, à recevoir plus de douceur. En fait, on a appris que les besoins se satisfaisaient beaucoup à travers les aliments. Quand un enfant pleure, on lui donne un gâteau, etc. Donc, on croit que le remède, il est là. Mais donc, après, c'est dire, ok, quand j'ai cette envie-là, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Et puis, puis mange du chocolat, c'est pas un problème de manger du chocolat. Ah oui, mais j'en mange là, effectivement, mais ça résout pas grand-chose. Être à l'écoute de ton besoin de douceur, voir comment dans ta vie tu peux faire entrer plus de douceur.
Qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie? Qu'est-ce qui empêche la douceur d'entrer dans ta vie? Regardez ta vie. Qu'est-ce qui se passe avec la douceur dans ta vie actuellement? Je te demande, c'est pour toi là, la réponse. Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Est-ce que tu veux bien nous résumer en fait qu'est-ce que tu absorbes maintenant? Actuellement, du thé et du miel. Quelle quantité le miel par jour? C'est variable. Une cuillerée dans une tasse. Actuellement, je mange 4 fois par mois. 3, 4 fois. Entre 3 et 5 fois, on va dire. Pourquoi tu manges là? Pourquoi tu manges? Parce que j'en ai envie. Parce que... En fait, j'ai fait un choix... Il y a quelques semaines, je me suis dit, bon... Je voyais qu'il y avait de plus en plus de détente, de détachement avec l'alimentation. Je me suis dit, bon, en fait, maintenant, ce que j'aimerais expérimenter, c'est que manger pour 2 types de raisons. Quand je mange, que ce soit pour l'une de ces 2 raisons, ou les 2, en même temps, c'est que ce soit extatique et orgasmique. Et en fait, il y a de moins en moins de choses qui ont cette capacité-là, alimentairement. Soit que ça occasionne dans ma vie plus de conscience, plus de communion et plus de joie. Et donc, je sais que c'est vraiment un choix que j'ai fait extrêmement aligné et clair. À un moment où ça surgissait, c'était très joyeux. Et donc, je crois pas que j'ai mangé depuis. Mais je sais que maintenant, à chaque fois que je vais le faire, ça répondra à ceci ou à cela. J'en suis absolument convaincue. Et c'est très amusant. De découvrir, en fait, parce qu'après, l'idée, c'est d'avoir aucun point de vue sur ce qui se... Malgré toutes mes années d'alimentation crue, de ce qui va se manifester. C'est être... Ok, moi je pose que c'est ça ou ça, et après, j'accueille ce qui surgit. Oui, parce que là, quand tu manges, c'est aussi bien du cru que du cuit. C'est plus souvent du cuit. Parce qu'en fait, quand je mange, ça a toujours à voir avec une mémoire. Et donc, en fait, les mémoires, elles sont... le cru, c'est quelque chose d'assez récent dans ma vie. Les mémoires, elles sont bien, bien plus profondes. Donc, en fait, à chaque fois que je mange, je connecte quelque chose à l'intérieur de moi. Et quand tu manges comme ça, est-ce que tu sens qu'il y a un élan pour revenir à l'alimentation? Cet élan, est-ce que tu es obligé de le réfréner? Ou est-ce que tu manges et puis l'envie s'arrête? Alors, au début, quand ça a commencé, quand les liquides ont commencé à s'installer dans ma vie, quand je repartais dans l'alimentation solide, j'y restais plusieurs jours. Et c'était finalement mon corps qui me disait stop, on arrête là. Et puis petit à petit, ça a été 5 jours, puis 4 jours, et là actuellement c'est un repas. Actuellement c'est facile de me remettre en selle. Mais ça a pris un peu de temps. Tu considères quand même que c'est une chute quand tu remanges? Ah non, pas du tout. C'est une... Ah non, mais non. C'est joyeux. C'est
c'est joyeux, tous les enfants sont là et c'est la fête, quoi. C'est la fête, puis au bout de 2 bouchées, je me rends compte que c'est moins la fête. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça... J'ai du mal à m'en tenir à 2. J'aimerais bien m'en tenir à la première bouchée est fantastique, la deuxième, ok, c'est encore pas mal, la troisième, ça n'a plus de sens. Mais voilà, il y a encore le côté « Oh, on finit, hein !» Quand même, pour une fois qu'on mange, on va finir l'assiette. C'est amusant. Et du coup, est-ce que ça génère pas une forme de tristesse de se dire justement, comme de se faire une fête peut-être du prochain repas, parce que c'est connu que le repas c'était une fête, je veux dire pareil dans l'histoire, et du coup de se rendre compte que l'alimentation ça sera plus ça en fait, c'est comme s'il y avait, parce que l'alimentation ça prend quand même une grande partie de nos vies, et comme s'il y avait cette forme de, peut-être on peut l'appeler distraction, divertissement, qui est que programme, qui est plus autant joyeux. Enfin, donc tu parlais de cette possibilité effectivement d'avoir un rendez-vous qui soit un rendez-vous soit extatique, orgasmique, soit de pleine conscience. Mais quand c'est pas là, est-ce que c'est pas très... Tu vois ce que je veux dire? Comme s'il y avait un deuil à faire, en fait, de l'alimentation aussi. Oui, il y a une espèce de deuil à faire. Je me souviens, il y a quelques années, d'être chez mon frère et de dire non, moi je ne mange pas et de les voir arriver avec le poulet rôti et les pommes de terre et je me suis sentie pas bien du tout. Je crois que j'ai fini par manger d'ailleurs. Mais c'était juste impossible de vivre ça, quoi. C'était pas... Mais aujourd'hui, le fait d'être avec les autres sans manger est devenu un truc tellement... c'est le kiff total, quoi. Ouais, c'est pas tout à fait ça, en fait. Enfin, justement, ça j'entends, en fait, ce serait de voir le poulet arriver avec les pommes de terre et de se dire, en fait, j'en ai plus envie, mais comme quelque chose qui a pu avoir envie longtemps de certaines choses, et depuis, il y a cet endroit-là, cet espace-là qui est vacant, en fait. Enfin, non, c'est pas vacant. Oui, enfin, ouais. Au contraire, il y a beaucoup plus d'abondance. Parce que en fait, tu deviens attentif absolument à tout et tu as une liberté dans ton corps. C'est vraiment c'est jouissif. Mais j'entends la frustration, je l'ai vécue. Et je dois dire, je l'ai très mal. Enfin, à chaque fois que je réponds pas. Ok, non, mais c'est pas grave. Ouais, c'est peut-être pas. Mais ça va, je vais cheminer avec je verrai comment. On en reparle plus tard si tu veux. Mais effectivement, j'ai pas compris. Une question aussi fondamentale. Le fait de ne pas manger solide, au niveau force physique, pas eu de difficulté de trouver l'énergie ailleurs que dans... Alors l'énergie, elle est là. La force physique, j'en ai jamais trop eu. Donc, je vois pas trop de différence. Mais l'énergie, elle est là. Le corps est heureux. Très heureux. Et la joie est là. Depuis qu'il n'y a plus de jugement, la joie est là. Et les repas, est-ce que tu les prévois à l'avance ou c'est vraiment sur l'instant? Quand je sens que c'est maintenant, je regarde, je laisse venir tout ce qui a pu me attirer, les aliments qui ont pu attirer mon attention les dernières semaines et les derniers jours. Et je vais vers ça, en fait. Pour justement canaliser les éventuels désirs ou frustrations dont je pourrais ne pas être consciente. Mais ça se programme... non, moi, je ne programme pas ça. C'est la spontanéité, c'est la vie, en fait. C'est totalement imprévisible.
Mais je vois aussi que c'est aussi dans les moments où je sens moins d'amour en moi et autour de moi que je vais plus facilement aller manger. Ça, c'est très clair. Et comme l'amour grandit, on verra où ça va. On peut arrêter là? Merci. Merci. Merci beaucoup.